Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, directement de Montréal, pour un petit Facebook Live comme à l'habitude, en ce dimanche 25 août, 25 août 2024. Ici avec vous depuis plus de 4 ans. Le tout a commencé le 23 mars, j'aime bien le répéter. Nous avons plusieurs rencontres d'enregistrer dans la section vidéo de notre page Mathieu Martel Philosophe. Si vous avez manqué nos dernières rencontres, vous pouvez vous y référer. N'hésitez pas à me saluer bien sûr dans le clavardage pour signifier à savoir si vous êtes présent ou présente et me dire si le son est adéquat et si l'image est adéquate. Alors voilà, nous allons commencer bien sûr avec les points d'information dans quelques instants. Ce soir, nous allons entamer, réfléchir sur un thème que nous n'avons pas abordé. C'est bien sûr le thème du courage. Vous voyez le titre ici dans le clavardage. Alors, on va commencer avec les points d'information. On laissons les gens, bien sûr, laissons le temps aux gens de se joindre à nous et de nous signifier leur présence. Sachez que vous pouvez aussi nous écouter en différé si vous nous manquez les dimanches. C'est bien sûr 19h, notre heure de prédilection depuis plusieurs temps. Donc, tout semble fonctionner. Peu de gens semblent arriver. J'espère que vous allez me dire bonsoir dans le clavardage et me saluer, bien sûr. Ça serait super intéressant. Alors, je vais commencer ici avec les points d'information. On a maintenant un spectateur. On commence avec les points d'information toujours. Ça nous laisse du temps avant d'entamer notre sujet. N'hésitez pas à nous saluer. Alors, point d'information. Sachez que notre prochaine rencontre, nous avons une prochaine rencontre samedi, une rencontre gratuite. Il y a maintenant 35 inscrits à notre rencontre de samedi, qui est bien sûr Penser moins, vivre plus. Je mets ça dans le clavardage tout de suite. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne pouvez pas être présent. Vous allez le réécouter en différé. C'est notre 22e webinaire en collaboration avec les événements le réseau Vox Populi. Merci à Jean Rivet pour les opportunités. Alors, nous collaborons, moi et Jean, depuis bientôt 22 ans. Alors voilà. Pensez moins vivre plus, c'est dans le clavardage. Cliquez là-dessus, inscrivez-vous. Vous allez recevoir un lien pour cette conférence d'une heure avec période de questions. C'est dans une semaine, samedi prochain. Mais, nous avons notre rencontre mensuelle en présence. Tout est confirmé, hein? Tout est confirmé dans la belle salle du Centre des musiciens du monde, Montréal, 27 septembre, le vendredi à 19h. Je vais vous accueillir à partir de 18h45. Conférence d'1h20. Alors voilà. Je vais mettre ça ici dans le clavardage. Vous pouvez vous inscrire. C'est 20 $ par personne. Une super belle salle. La plus belle salle du Centre des musiciens du monde. Un vendredi à 19h. Dans un mois. Donc, exactement un mois, nous allons nous rencontrer. C'est un retour en présence. Bien sûr, ça faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Voilà. N'hésitez pas à me dire bonsoir dans le clavardage, à me saluer. Ce sont nos rencontres hebdomadaires qui commencent. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler le titre? Même si tout est foutu, il demeure, il reste le courage. Je me suis inspiré d'une citation que j'ai mis que j'ai posée sur mon Facebook de, bien sûr, de l'écrivain Daniel Pennac. Même si tout est, lui, c'était pas foutu, mais c'est notre expression. Il demeure le courage. Ce soir, nous allons réfléchir sur la notion de courage, nous demander qu'est-ce qu'un individu courageux et est-ce vrai que le courage, en dernier recours, peut nous aider à vivre? C'est la question qu'on se pose, dont on y va de manière spontanée, etc. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage, me dire bonsoir. En ce moment, il y a Cathy qui est présente. Et saluez-moi. Et tentez aussi de répondre à ma question du jour, parce que je pose toujours des questions du jour. Alors, on va commencer avec la notion de courage. Qu'est-ce qu'un individu courageux? L'être humain ou l'individu courageux est quelqu'un qui, 3 petits points, compléter la phrase.
Oh, j'ai vu de la lumière ici, bizarre. Donc, complétez la phrase. J'espère que tout fonctionne ici, que vous êtes capable de m'entendre comme il faut. On m'a dit que l'image est adéquate. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage et à me dire bonsoir. On se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'un individu courageux? On va y aller un peu avec... il y a une autre citation de Churchill hein, que j'avais posée également sur mon Facebook ce matin, qui disait, grosso modo, malgré les difficultés, malgré les échecs, hein, tout n'est pas perdu et il fallait poursuivre sa vie courageusement. Le courage, ou en latin fortitudo, hein, sinon en grec andreia, hein, qui signifie force d'âme, hein, je croyais que ça venait d'une autre étymologie. Mais en grec, il y a un autre terme aussi, hein, c'est force d'âme et, comment dire, force d'âme et persévérance en quelque sorte, face à l'adversité. OK, on va tenter de définir le concept. Concept, bien sûr, qui faisait partie des vertus cardinales dans l'Antiquité. Et moi, je croyais que, donc, des fois, je me fourvoyais face aux vertus cardinales. Et, bon, semble-t-il que la justice est toujours présente, le courage, la prudence, hein? Le courage, la prudence, courage, prudence, justice et tempérance. Voilà, semble-t-il, les 4 vertus cardinales. Ça serait bien sûr à pousser davantage au niveau de l'histoire des idées. J'en profite pour vous saluer. Salutations à Cathy, salutations à Martine, Olga et Anne-Marie qui sont présents et présentes. Salutations des gens qui nous écoutent aussi plus tard durant la semaine, car vous pouvez le faire bien sûr sur ma page Mathieu Martel Philosophe, dans la section vidéo. Écoutez, j'ai effacé le dernier vidéo, n'étant pas assez satisfait. Et lorsque j'ai un doute, disons que j'efface la vidéo. On a dû en effacer entre 15 et 20 à date, mais vous en avez 309. Hein? 309 si vous vous ennuyez. Et aussi, oui, je vais aller chercher ça. Je vais aller vous renvoyer aussi dans la section, ici, webinaire. Allez. Bon, section webinaire, si vous avez manqué nos derniers webinaires, je vous mets tout de suite le lien dans le clavardage. On est maintenant 8 en direct. Wow, super. Donc, les gens sont arrivés un peu plus tard. Ce soir, on réfléchit sur le courage. N'hésitez pas à m'écrire, à savoir qu'est-ce qu'un individu courageux. Nous allons bien sûr de tenter de définir cette notion parce que ce soir, je rebondis ou je veux réfléchir sur cette position de Daniel Pennac qui dit « Lorsque tout est fichu, il y a quand même le courage. Hein? » Même si nous vivons de grandes difficultés, de grandes épreuves, même si nous sommes face à des souffrances, à la maladie, à des obstacles en continu, à de l'adversité, Pennac nous dit, et Churchill également, que c'est peut-être le courage qui va nous garder en vie et qui va nous aider à traverser ces difficultés. Il serait peut-être bien de laisser une chance, de donner une chance au courage. Tentez de vous expliquer comment peut-on faire cela. Mais avant le tout, tentons de définir cette notion. Hein? Aristote s'était bien sûr penché sur cette notion. Il disait qu'il était important au niveau de la réflexion de tenter de conceptualiser cette notion et bien sûr pas juste la conceptualiser, comprendre ce qui était en action, être courageux. Dans l'histoire, nous avons quand même Socrate, que Aristote n'a pas connu. Bien sûr, il ne l'a pas connu directement. Platon l'a connu 9 ans, Xénophon 4 ans, mais Aristote en est venu par ailleurs à une tentative de définition du courage, que je vais vous fournir dans quelques instants. Mais pour vous,
qu'est-ce qu'être courageux? Certes, on peut fouiller puis aller voir des définitions générales. On va essayer de le faire en direct ensemble. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents et présentes à ces petits dimanches de réflexion. Nous prenons un petit 30 à 40 minutes pour nourrir un sujet à chaque dimanche. Et le tout se passe à 19 heures. Alors, pour Aristote, nous dit qu'il faut quand même mettre de l'ordre. Parce que le lâche n'est pas le courageux. Oups, le courageux devrait être ici. Et le lâche s'oppose au téméraire. OK? Ça, c'est une... Je me rappelais, lorsque le professeur Dorion nous expliquait durant le cours d'Aristote, j'avais pris d'autres cours avec le professeur Dorion, donc un cours sur les cyniques, sur Xénophon, etc. Mais c'était bien sûr très bien expliqué par le professeur Dorion, cette notion de vertu, la notion de courage étant perçue comme une notion de juste milieu, de médiété entre deux vices. Un vice où il y avait manque et un vice où il y avait excès. Donc, pour Aristote, le courage est certes une vertu cardinale importante à développer. Bien sûr, il faut réfléchir à cette notion-là, se demander ce qu'elle est. On a des preuves à travers justement le comportement de Socrate face à la mort, face à ses combats, face à la défense de sa nation qu'il a fait à 4 reprises lors de campagnes militaires contre les cités adverses. D'une part, le courage n'est pas la lâcheté, qui est un manque justement de courage, et la témérité qui en est un excès. Donc c'est pour ça que, selon Aristote, la vertu, c'est toujours fait toujours office de médiété ou de juste milieu. Mais qu'est-ce que l'individu courageux? Si nous observons notre quotidien, nous avons différents exemples dans l'histoire ou autour de nous d'individus que l'on peut qualifier de courageux, mais sont tentés d'une définition un peu à la Socrate dans les dialogues. Qu'est-ce qu'on pourrait garder comme caractéristique nécessaire et suffisante pour en venir à trouver ce qui est invariant, ce qui est stable dans l'individu courageux? Le courage est une vertu. OK. Il fait partie de l'espèce, la catégorie des vertus, c'est-à-dire des qualités morales, des valeurs érigées à des niveaux d'excellence chez l'être humain. Ce sont des valeurs à développer, mais en quelque sorte aussi, on pourrait dire, des forces liées à l'action morale. Donc, mais qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que le courage? Olga nous dit que c'est quelqu'un qui sait faire face à ce qui est. Oh, une définition très large. Capacité d'affronter, de faire face à ce qui est. Mais plus précisément, est-ce que ça serait affronter en quelque sorte la peur, les obstacles, les difficultés, donc ce qui nous fait peur, ce qui est un obstacle, ce qui semble difficile, ça demande une certaine énergie. On sait Platon associera le courage dans sa cité aux guerriers et à la zone et au niveau physique à ce qu'il appelle le thymoïdes. Donc c'est au niveau du cœur, le thymus. Et le Roux traduit ça par force morale, ardeur morale. Ça se situe entre le cœur et l'esprit, donc. Et
L'individu courageux, c'est quelqu'un qui se tient debout, adhérant à ses principes, n'abandonnant pas ses principes, parce qu'il sait que l'action qu'il accomplit au nom de principe est une action euh, qui est bien ancrée dans des principes moraux, ou d'autre part, le courage fait appel à aussi à une action en accord avec la justice, peut-être. Mais je ne suis pas allé voir cette définition, mais on peut se demander, l'individu courageux, quel est-il? Quel est son état d'esprit? Comment se comporte-t-il? Donc, c'est sûrement quelqu'un qui est capable de passer à l'action, mais bien sûr en s'appuyant sur des principes ou des valeurs fondamentales. Donc, il peut se battre au nom de valeurs. Il peut à la fois aussi dire non au nom de valeurs, combattre au nom de certaines valeurs, quelquefois s'opposer aux institutions, s'opposer à ce qu'il croit être injuste, avoir du courage, est peut-être synonyme d'être capable de soutenir certains principes moraux fondamentaux, certains principes éthiques, et de s'y tenir. Mais ce soir, on veut réfléchir dans une autre perspective, dans la perspective de la citation de Daniel Pennac. Lorsqu'on sent que tout est fichu, il y a quand même le courage. Donc, dans les moments de désespoir et de difficulté, quand on ne va pas bien, quand on vit un épisode de déprime, de dépression, lorsqu'on vit de la tristesse, lorsqu'on fait face à plein de difficultés qui se répètent au quotidien, lorsqu'on pense qu'on n'y arrivera pas, qu'on ne passera pas à travers, Pennac nous dit il y a quand même le courage. Churchill abonde aussi dans ce sens. Et je ne me rappelle plus de la citation. Peut-être demander à Cathy de m'envoyer la citation de Churchill que j'ai apposée. J'aimerais la commenter. Je crois que c'était sur ma page Facebook Pro. Je vais demander à Cathy de m'envoyer ça ici. Je ne veux pas perdre mon temps à chercher le tout. Mais lorsque cela ne va pas, lorsque cela ne va pas, on peut quand même s'accrocher au courage. Et c'est quoi dans cette perspective-là? C'est de dire, OK, même si la journée était dure, difficile, même si ce matin je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le goût, je ne suis pas inspiré, que je me sens un peu déprimé, que la chance n'est pas de mon côté. Cathy, là, je peux pas l'ouvrir, il va falloir la copier, là, juste essayer de me la transcrire, s'il te plaît. La citation de Churchill, même si ça ne va pas, il y a quand même le courage. Mais comment justement pratiquer ce courage-là? Peut-être on va y aller d'une métaphore. Donc, être courageux, c'est avoir le cœur, donc le cœur à l'action. Peut-être le cœur à l'action, en quelque sorte. Oser faire un pas, même si tout est contre nous. La chance, la motivation, les épreuves, les schèmes qui se répètent, même si si la journée semble difficile ou a été difficile, c'est se dire, faisons un pas malgré cela, malgré l'opposition.
Et peut-être se laisser une chance, ne pas conclure au niveau de notre esprit parce que nous aimons nous répéter toutes sortes de pensées. Ne pas s'accrocher à ces pensées-là dramatiques, pessimistes, euh, ni passer sa vie justement à se plaindre ou à chialer. Donc le courageux ou la courageuse, c'est peut-être celui ou celle qui se dit malgré les difficultés de la vie, les obstacles, malgré que le manque de motivation, la peur de l'échec, allons-y. Mais pour Aristote, ça serait insuffisant. Suffisant parce qu'on pourrait, là, mais là c'est lié au contexte de notre citation de ce soir de Pennac. Lorsqu'on sent que notre situation est très difficile, Pennac nous ramène en nous disant, oui, mais il y a le courage. Et vous êtes capable de faire ce petit pas qui est, parce que c'est ça le début du courage, c'est un pas conscient. C'est un pas c'est d'agir malgré les obstacles, malgré les motivations, mais consciemment, ça veut dire, OK, je me donne une chance. J'y vais, j'essaie. Mais pour Aristote, ça serait insuffisant. Ça, c'est le point de départ. L'individu courageux persévère et veut maintenir cette qualité morale en vie en lui-même. Donc, c'est quelque chose qui se répète à plusieurs moments de la journée, dans plusieurs situations, car nous pouvons perdre cette force, cette ardeur. En latin, fortitudo, la force d'âme, peut être perdue. Ça, c'est répété chez Aristote, chez Xénophon aussi. Cette force, kratos, demande, bien sûr, une répétition et d'être persévérant. Car celui qui va laisser tomber les bras au moindre obstacle, ou celle qui laissera tomber les bras, il reviendra au point de départ, tout est foutu. Ça, c'est le point de départ. Le courageux ou la courageuse va se dire, même si je sens que j'ai peu de chance de mon côté, que c'est difficile, que je n'ai pas la chance de mon côté, j'y vais quand même. Et je n'ai pas abandonné au moindre obstacle. Je persévère. Mais encore faut-il peut-être avoir un objectif qui nous accompagne. Ça peut être aussi pour le simple fait de développer cette qualité morale-là. Alors le courageux ou la courageuse est celui ou celle qui est capable de passer à l'action, de persévérer et bien sûr de surmonter les obstacles, les difficultés et sa peur. Sans bien sûr tomber dans la témérité et mettre sa vie en danger. Et la témérité, bien sûr, est basée sur un excès de confiance. Ce que peut-être Spinoza passera, ça rejoint un peu l'aspect de la qualité, l'affect que Spinoza définit comme étant l'arrogance. La témérité est liée à l'arrogance, c'est-à-dire, au sens de Spinoza, c'est basé sur un amour de soi disproportionné et qui va, bien sûr, qui peut nous faire perdre la vie. Le téméraire va prendre de trop grands risques. Il évalue mal la situation. Comme
quelqu'un qui affronte dans un combat 4 personnes en même temps, de force moyenne ou élevée, au lieu d'aller chercher des alliés et de collaborer et d'agir intelligemment pour se sortir de la situation. Voilà. J'en profite pour vous saluer. Merci à tous et à toutes d'être là. On se pose la question à savoir qu'est-ce qu'un individu sage? À quoi le reconnaissez-vous? Pouvez-vous m'écrire un commentaire? Profitez-en, on est une dizaine ce soir. Sachez que dans une semaine, samedi, allez voir dans les commentaires. On a notre webinaire. On sera une centaine d'inscrits. Jean va nous envoyer, bien sûr, un envoi courriel. On est 35, on va être peut-être 125 samedi prochain d'inscrits, que vous soyez là ou non, que vous soyez là en direct ou en différé. Vous allez pouvoir visionner notre conférence, notre 22e webinaire qui porte le titre. Oui, c'est quoi le titre déjà? Penser moins, vivre plus. Et à la fin du mois, dans un mois exactement, ça sera l'automne. Une semaine après l'automne, la pratique de l'intuition, une aventure philosophique intégrale. À Montréal, on m'a écrit à savoir, Mathieu aura-t-il, je ne peux pas être là le 27 septembre. Certes, ça ne sera pas enregistré, mais vous pouvez mettre une autre date à votre calendrier. Si tout se passe bien le 27, si on est en assez grand nombre, que je peux bien sûr défrayer ma salle, et que c'est un succès quelconque, on se reprend pour mettre tout de suite ça à l'agenda. C'est sûr, j'ai choisi une pleine lune, le chiffre 15 en plus, le diable dans le tarot, ça tout va bien. Le 15 novembre, un vendredi, je vais réserver, si tout va bien, je vais réserver le 15 novembre. Mettez ça à l'agenda. Ça sera notre dernière conférence en présence avant Noël, mais avant cela, on se rencontrera aussi en présence avec les habitués du café rendez-vous du YMCA Park qui m'ont invité le 22 octobre. Voilà. Alors, j'en profite pour vous saluer. Merci à Cathy d'être là. Merci à ceux et celles qui nous écoutent en différé, en secret et plus tard. Merci à Olga, Martine, Anne-Marie. On salue Martin aussi, François, Isabelle et compagnie, qui peut-être réécouteront en différé. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous quelque chose à me dire, à savoir concernant l'individu sage? Qu'est-ce qu'un sage? OK. Je vais aller voir, je vais essayer de trouver la citation de Churchill. Elle était tellement à propos. J'espère que je vais être capable de la trouver. Je l'ai ici, enfin. Donc, Churchill. Le succès n'est pas définitif. L'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Hein? Donc, on ne se limite pas au succès, on ne se limite pas à l'échec. L'important, c'est de continuer, de persévérer. Très belle citation de Churchill. Voilà. Alors, sur ce, les amis, petit webinaire, petit Facebook Live court. Merci d'avoir été présent et présente. Portez-vous bien. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires dans le clavardage, à partager si vous avez apprécié. Tentez vous-même d'amener des caractéristiques à ce concept, cette qualité morale qui est le courage, et qui, bien sûr, lorsque nous l'incarnons, lorsque nous osons développer ce courage, nous pouvons sortir de situations difficiles. Hein? Nous ne sommes pas foutus tant qu'il y a le courage. Bonne soirée tout le monde, je me repose, je retourne à l'enseignement déjà. J'ai déjà vu mes 3 groupes de philosophie et rationalité. Je les revois lundi et mardi pour une deuxième fois. Je terminerai ma première semaine mardi. Je suis déjà dans l'action, déjà 3 cours de données. 3 autres lundi et mardi.
On se revoit bien sûr samedi prochain pour notre rencontre, notre 22e webinaire avec Réseau Vox Populi. N'oubliez pas de vous inscrire et dans un mois, en présence, au Centre des musiciens du monde à Montréal. Sinon, dimanche prochain, bien sûr, pour un retour. Malgré la fin de semaine de 3 jours, je serai là dimanche prochain. Et dimanche prochain, on sera le 1er septembre. On se revoit le 1er septembre, tout le monde. Bye bye. Prenez soin de vous.